Merci à la Fondation de m'avoir invité. Bien sûr, cette journée a été fascinante et j'aimerais remercier tous les orateurs parce que vous avez non seulement été brillants, vous êtes venus et j'aimerais remercier tous les participants. Je ne sais pas s'il y a des gens du Laos ou dans d'autres pays, j'aimerais également les remercier. Très motivant, des discussions fascinantes. Alors, je m'appelle Sherry, je suis consultante technique à Management Scientist for Health. En fait, nous travaillons à tous les niveaux du système de santé et ça à travers la planète. L'idée, c'est justement de réduire les écarts entre la connaissance et les actions. L'idée, c'est bien sûr d'améliorer la vie des populations vulnérables et pauvres. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu quels sont quelques projets. Par exemple, CAC4 Health, en fait, c'est un programme de communication et c'est soutenu par la santé globale. Voilà, l'idée, c'est vraiment de promouvoir la connaissance. Alors, bien sûr, on travaille sur plusieurs aspects, notamment tout ce qui est numérique. CAC4 Health, justement, est là pour aider les communautés. Ça fait près de 10 ans que nous œuvrons dans ce sens. Donc, je suis ravie de venir ici. Pourquoi? Parce que cette conférence est là pour ça, le fait d'avoir une communauté, partager des informations, justement apprendre de nos leçons lorsque l'on met en place ce genre de programme. Et le fait d'avoir cet espace, et comme vous le savez, Internet est très changeant, ça continue à développer et c'est en pleine mutation. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder ce que les autres font et d'en tirer des leçons. Alors, je vais vous montrer un petit peu les activités que nous soutenons à travers notre réseau international. Je pense que certains d'entre vous en connaissent et peut-être que ceux qui ne le sont pas, vous allez vouloir en savoir plus du réseau. Pourquoi pas devenir membre et devenir et faire partie de notre communauté. En fait, notre réseau Global Digit, en fait, c'était un groupe de travail mHealth. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, l'idée de ce nouveau réseau, c'était d'inclure d'autres participants, d'autres parties prenantes qui travaillent dans le domaine de la e-santé. Aujourd'hui, nous avons près de 2800 membres. C'est un groupe de travail informel pour justement partager notre savoir. Plus de 100 pays. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez faire partie de notre réseau, vous voyez ici sur cette diapo le site Internet. En fait, nous avons un soutien de USAID et également le comité consultatif qui est composé de différents membres d'organisations santé internationales. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir et de créer ce forum de toutes les personnes qui travaillent dans la santé numérique, quel que soit le pays. Nous organisons, et c'est comme ça que l'on essaye de partager l'information et de justement de faire agrandir cette communauté. Nous avons des réunions mensuelles, vous voyez tous les mois. Vous avez un programme. Très récemment, on a fait des partenariats, donc tous les mois on organise ce genre de réunions. Quelques fois par an, on essaye de faire quelque chose de beaucoup plus intense, c'est une demi-journée. Et c'est vraiment un défi pour les partenaires en santé. Comment est-ce que l'on apprend? Comment est-ce que l'on, justement, avoir des stratégies très pratiques pour résoudre les problématiques. Très récemment, on a parlé des services financiers numériques. Donc, si, par exemple, comment vous pouvez faire circuler les flux d'argent, comment le faire? Voilà, ce sont quelques thématiques. Nous allons être à Washington, D.C., mais vous savez qu'il y a des webinaires, vous pouvez juste vous enregistrer et également revoir en replay ces webinaires. C'est très simple, vous avez un grand nombre de ressources disponibles sur nos webinaires.
Et mHealthKnowledge.org, ceci a été également commencé par K4 Health. L'idée, c'était justement d'avoir toutes ces ressources. Pourquoi? Parce qu'on arrive tous avec nos expériences, avec nos boîtes à outils, et certaines personnes ont parlé de référentiel. Et l'idée, c'était d'avoir un seul endroit ou un guichet unique, en quelque sorte, pour aller obtenir toutes ces informations. Donc, vous allez à mHealth Knowledge et ensuite, vous aurez des liens vers de nombreuses ressources. Donc, vous pouvez également nous envoyer vos propres ressources. On les rajoutera à la longue liste. Ici, nous avons également des informations en français, en espagnol, en portugais. Donc, vous voyez, ça permet également beaucoup ça nous permet de croître. Et encore une fois, c'est une liste non exhaustive. L'idée, c'est de ne pas mettre toutes ces informations et ces ressources en silo. Qu'est-ce que l'on voit? On voit également des archives de projets très intéressants. C'est peut-être des projets qui ne sont plus, qui ont été terminés, mais c'est toujours intéressant d'avoir un historique de ce genre de projet. mHealthEvidence.org, c'est le projet qui a été financé par K4. En fait, on a la littérature, ce que j'appellerais les matières grises, et vous trouverez des ressources. Donc, il y a beaucoup de contenu sur tout ce qui est preuves liées à la santé, à la e-santé. Vous avez également des informations de projets et également quelques témoignages. Donc, encore une fois, je vous encourage à y aller et également lire les articles qui sont fascinants. Par exemple, vous pouvez taper un mot-clé et vous aurez des informations sur votre recherche. Ensuite, le guide mHealth, qui a été un des projets K4. Si, par exemple, vous envisagez d'inclure la e-santé dans vos programmes, on vous donne en quelque sorte un cahier des charges, et c'est également en français. Donc, très intéressant si vous voulez également avoir des copies pour certains collègues qui n'ont pas pu venir. Encore une fois, il y a des documents téléchargeables. Vous pouvez également le commander sur CD-ROM pour vos collègues où il n'y a pas de connexion Internet. Ensuite, cette base de données, mHealth, en fait, c'était de nombreux documents qui ont été conçus à la suite d'initiatives africaines. Donc, vous voyez, il a le bureau africain. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est d'avoir ce que j'appellerais une vue d'ensemble sur les informations et les programmes digitaux. C'est un petit peu en lien avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez avoir des informations sur certains programmes, comment avoir accès très rapidement à cette information. Nous avons à peu près 50 applications avec des profils. Vous pouvez également aller en ligne et tous ces éléments que j'ai mentionnés qui peuvent vous donner des liens vers ce réseau international. Vous pouvez donc faire des recherches en fonction de l'endroit, en fonction du domaine de santé ou les sous-catégories. Par exemple, est-ce que vous cherchez des exemples sur comment changer les comportements ou alors au contraire des financements et des informations. Et ce que je voulais également vous dire, c'est que tous ces référentiels ont été traduits, donc disponibles en français, en portugais également. Alors, les tableaux de bord maintenant ont été créés par justement les aides de K4 et la Fondation a également travaillé sur tout ce qui est traduction vers le français pour avoir et donner accès à de nombreux pays. Et si par exemple, si vous voulez vous étendre à un autre pays ou alors vous travaillez sur un pays et vous voulez avoir des informations sur un environnement sur un autre pays, par exemple, qu'est-ce qui a été testé, qu'est-ce qui a été essayé,
ateliers, quelles sont les politiques qui sont importantes. Et voilà, ces tableaux de bord, en fait, vous donnent des informations très rapides sur une seule page et vous avez des liens sur tout ce qui est réglementaire du pays ou alors des informations qui, encore une fois, peuvent être très utiles si vous avez l'intention de faire un copier-coller pour un autre pays. Donc, tous les ans, nous organisons un grand forum. L'idée, c'est justement de réunir des communautés qui sont dans cet espace de la e-santé. Et c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que l'on voit plus en plus de participants. Cette année, à Washington, nous allons avoir le Global Digital Health. L'année dernière, on avait 400 participants qui viennent de partout, justement pour partager leur expérience. L'idée, c'est vraiment d'avoir un engagement concret de la part de tous. Et en tout cas, j'espère vous voir en décembre à Washington. Ça dure 3 jours. L'idée, c'est justement d'avoir des discussions très interactives avec des séances, des ateliers en laboratoire, par exemple, comment vous programmez un système, ou alors au contraire, adapter votre programme à la e-santé. Comment est-ce que vous intégrez, par exemple, ce que j'appellerais une séance qui, en fait, vous permet de démontrer ou de faire des démos des différentes applications. Donc, c'est très instructif. Et finalement, je voulais juste vous rappeler les 9 principes. 9 principes qui finalement ont été écrits en collaboration avec de nombreuses organisations qui travaillent dans le développement de tout ce qui est numérique, pas juste la santé numérique. Et ça prend en compte des programmes sur l'agriculture, sur tout ce qui est finance. Comment est-ce que l'on arrive à anticiper? Et finalement, ce sont des bonnes pratiques, les 9 règles d'or pour les personnes qui veulent travailler avec des outils digitaux. Quelles sont les belles pratiques? Quelles sont les choses à absolument intégrer lorsque vous commencez à lancer un projet numérique? Donc, pour tout ce qui est développement numérique, encore une fois, ça a été à la suite de discussions avec différentes parties prenantes, avec des écoles, avec également des organismes. Et on a également d'autres organisations avec des ressources. Et ça inclut également toutes ces recommandations. Comment est-ce que valider, par exemple, tout ce qui est conception, comme ça votre programme peut également s'adapter aux besoins des utilisateurs finaux. Bien évidemment, je trouve que c'est la base de tout. Si, par exemple, vous imaginez, vous voulez lancer un projet, c'est intéressant de voir que vous avez le cahier des charges. Encore une fois, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je sais que j'ai des prospectus, si vous voulez avoir des documents sur les liens. Et n'hésitez pas à partager vos commentaires. Si par exemple vous avez d'autres liens que l'on pourrait rajouter, nous sommes toujours preneurs d'autres liens et également c'est toujours intéressant de rencontrer de nouvelles personnes. Donc c'est une opportunité et nous continuerons à travailler avec vous et également avec d'autres organisations. Merci.